Aujourd'hui, on va mettre les émotions de côté. Pas d'insultes, pas de fanatisme, juste les faits. Parce que dire que Gims est au-dessus de Fally Ipupa, ce n'est pas une opinion. C'est ignorer la réalité des chiffres et de l'impact international. Parlons clairement. Les stades, là où la vérité ne ment pas. Les stades, ce n'est pas du marketing. C'est le niveau suprême d'un artiste. Fally Ipupa a déjà presté dans plus de 20 stades à travers l'Afrique, dont le Stade des Martyrs en RDC, le Stade Massamba Déba au Congo-Brazzaville, et plusieurs autres enceintes majeures sur le continent. Gims, lui, un seul stade dans toute sa carrière, le Stade de France. Et regardons comment. Billetterie de Gims. Vente étalée sur plus de 18 mois. Pas de sold-out. Billetterie de Fally Ipupa au Stade de France. 7 mois de préparation seulement. Sold-out en 36 jours. Capacité augmentée. Ajout d'une deuxième date. Plus de 80 000 spectateurs. Ici, il n'y a même pas débat. L'écart est clair, net et mesurable. Les grandes salles internationales. Passons maintenant aux salles hors Afrique. Angleterre. Fally Ipupa, 2,500 places. Gims, 2,750 places maximum. Belgique. Fally Ipupa, 15,000 places. Gims, moins de 8 000 places. Et même pour l'année prochaine, Gims prévoit une salle entre 6 000 et 14 000 places, selon configuration. Allemagne. Gims, jamais au-dessus de 2 000 places. Fally Ipupa, 4,000 places. 9,000 places. Oh, et attention, concerts organisés en semaine, mercredi et jeudi. Ce détail est important, parce qu'un artiste capable de remplir de grandes salles en pleine semaine, ce n'est pas du buzz, c'est une base solide. Les collaborations, qui appelle qui? Les collaborations révèlent une chose. Qui inspire qui? Fally Ipupa a collaboré avec R. Kelly, Olivia, et de nombreux artistes africains et internationaux. Mais surtout, regardez ceci. La nouvelle génération appelle Fally Ipupa Ninho, Tice, Dadju, MHD, Bramsito, SDM, sans même parler des artistes nigérians. Fally est sollicité, pas demandeur. Gims de son côté. Moins de 10 collaborations en tant qu'invité. Il invite surtout des artistes sur ses projets. 95% de ses collaborations restent centrées sur la France. À l'international, la dynamique n'est pas la même. Les États-Unis. Petit rappel chronologique, parce que l'histoire est importante. Juillet 2019, Fally Ipupa est déjà en tournée aux États-Unis. Novembre 2019, Gims y tourne dans les mêmes salles. Fally Ipupa y était avant. Et pour ceux qui doutent, demandez à Noli Tambou, il confirmera. Récompense et reconnaissance mondiale. Les grandes institutions ne fonctionnent pas à l'émotion. Gims, aucune nomination aux Grammy Awards. Aucune nomination aux BET Awards. Fally Ipupa, 2 nominations aux Grammy Awards. 3 nominations aux BET Awards. Ce sont des plateformes mondiales, pas régionales. Billetterie et valeur marchande. Dernier point, mais pas des moindres. Depuis le début de leur carrière, les billets de Fally Ipupa sont toujours plus chers que ceux de Gims. Que ce soit en Europe, en France ou en Afrique. Et ça, c'est vérifiable immédiatement. La valeur marchande ne ment jamais. Conclusion, en termes de Impact International, Performances scéniques, reconnaissance mondiale, valeur marchande, Fally Ipupa est clairement au-dessus de Gims. Le reste, fanatisme, complexe, émotion, mais pas d'effet. Fally Ipupa ne force pas le respect. Il l'impose par les chiffres, le travail et l'histoire.